bienvenue dans notre nouveau podcast Vitalo. Aujourd'hui, nous mettons en avant une approche innovante pour améliorer le bien-être en entreprise. Comment intégrer des pratiques naturelles au cœur des équipes pour améliorer leur santé physique, émotionnelle et mentale? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Poncet, naturopathe et membre du réseau Vitalo Réflexe. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment des pratiques comme l'alimentation santé, la gestion du stress ou encore l'aromathérapie peuvent transformer votre quotidien professionnel, alors restez avec nous. Bonjour Anne-Claire et bienvenue. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a conduit à proposer des ateliers avec Vitalo Réflexe? Bonjour Manon, je suis Anne-Claire Poncet, naturopathe installée depuis plus d'1 an en cabinet où j'accompagne petits et grands dans une démarche de bien-être. Je pratique également des animations en entreprise. Alors, ce qui m'a conduit à proposer des ateliers en entreprise avec Vitalo Réflexe, c'est déjà parce que j'ai connu Nathalie Possel, la fondatrice du réseau il y a quelques années, et que j'ai eu envie de la rejoindre dans son aventure. Intégrer un collectif de praticiens dans les mêmes valeurs de partage et d'engagement, c'était essentiel pour moi. Ensuite, c'est aussi parce que j'ai connu, pendant plus de 14 ans, la vie d'entreprise dans des grands groupes notamment. J'ai connu les rythmes intenses, les échéances à tenir coûte que coûte, la pression, la fatigue, le manque de sommeil, les difficultés de concentration. Et je sais combien ce n'est pas toujours évident de sortir de cette roue du hamster. Alors avoir des opportunités de proposer une pause initiée par l'entreprise est un signe d'engagement vis-à-vis des salariés. C'est la raison pour laquelle j'ai envie d'aller au contact des collaborateurs en animant des ateliers de prévention santé pour éveiller les consciences, donner des pistes pour prendre soin de soi, opérer des petits et grands changements à court et moyen terme. Pouvez-vous nous partager des thématiques, activités que vous proposez? Jusqu'à maintenant, j'ai pu proposer divers ateliers avec mes collègues de Vitalo Réflexe. En fonction du temps qui nous est alloué, on aborde des éléments en lien avec l'alimentation, bien sûr, mais aussi des techniques respiratoires pour abaisser le niveau de stress, ou encore des plantes qui peuvent constituer un soutien en période intense. Sinon, bien sûr, je propose également des ateliers sur l'alimentation santé, par exemple. Les clés d'un petit déjeuner santé pour faire le plein d'énergie, l'alimentation pour booster son système immunitaire, ou encore comment éviter les grignotages tout au long de la journée. Il est aussi possible, et c'est également souvent apprécié par les collaborateurs, d'animer un atelier sur l'aromathérapie pour apaiser le système nerveux et améliorer le sommeil, par exemple, en confectionnant une synergie d'huiles essentielles. Quels sont les principaux bénéfices pour les entreprises qui font appel à vous? Alors je dirais que les bénéfices sont multiples. Du côté des collaborateurs, c'est d'offrir une pause bien-être en découvrant des pratiques naturelles. C'est aussi l'occasion de faire, pour pas mal d'entre eux, de belles découvertes. Du côté des entreprises, c'est s'engager dans une démarche de prévention pour les collaborateurs en les rendant acteurs de leur santé. C'est donc leur donner des pistes pour améliorer leur bien-être, leur santé physique et mentale, leur immunité, leur sommeil. C'est aussi avoir des collaborateurs engagés, motivés, bien dans leur corps et bien dans leur tête. Comment ces ateliers peuvent-ils influencer positivement les équipes, mentalement, physiquement, émotionnellement? C'est en partageant les clés de compréhension de nos modes de fonctionnement physiologiques, psychiques et émotionnels que l'on ouvre les consciences à savoir qu'il est important de prendre soin de soi au quotidien. Un collaborateur qui est bien dans son corps et dans sa tête, c'est une personne plus engagée et plus motivée dans ses missions et dans son travail au quotidien. Si vous aviez un dernier message à faire passer aux structures qui hésitent encore à mettre en place des ateliers de bien-être en entreprise, quel serait-il? Je leur dirais d'essayer, de tester. Ces initiatives dédiées au bien-être des équipes sont généralement très bien accueillies en interne et elles favorisent un meilleur climat social. C'est du moins ce que j'ai pu constater au fil de mes interventions. Merci beaucoup Anne-Claire pour cet échange. Merci à vous Manon. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous et retrouvez-nous le mois prochain pour un nouveau podcast Vitalo.